Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Grand Lac. Un lundi, c'est notre émission et ce soir c'est une spéciale. Il y a du terroir sur la table, une émission donc spéciale puisqu'on va vous présenter avec Jérémy qui doit être dans les bouchons, mais on t'attend, Jérémy, il n'y a pas de souci. Et c'est comme chaque année, eh bien on aime vous présenter les rendez-vous de la cuisine de montagne. Et quand on dit montagne, eh bien on file en Haute-Savoie. Et en Haute-Savoie, eh bien c'est sur la commune de Megève. Ce week-end qu'a lieu Tokissime. Tokissime, c'est un festival où les chefs se mêlent aux producteurs. Et en parlant de chefs, eh bien cette année, attention mesdames, je dirais, et bon, peut-être messieurs aussi, mais en tout cas mesdames, cette année, c'est Pierre Hermé qui est le célèbre pâtissier macaron, on peut aussi dire, et c'est lui qui est le parrain de cette 5e édition de la gourmandise et des nouveautés. Encore cette année, énormément de nouveautés. C'est un programme qui a lieu sur 4 jours avec une farandole d'animation, de démonstration, axée donc sur le partage. Et ça, c'est vrai que nous, on y tient énormément. Les rencontres, la transmission et le locavorim. Et c'est donc avec l'élite, on va dire, de la gastronomie française, entre chefs étoilés, personnalités de l'univers du goût, agriculteurs, producteurs et artisans locaux que vous allez côtoyer en toute simplicité, je vous le dis vraiment et j'insiste puisque moi ça fait déjà 4 ans que je suis ce festival et c'est vraiment en toute simplicité à Megève que l'on rencontre lors de masterclass ou même dans la rue des chefs et on les aborde très facilement, on prend des photos, on discute, on papote cuisine même et c'est un festival et ça je tiens à le souligner, c'est un festival tout est gratuit. Voilà, il n'y a rien de payant, ni le salon dans les halles, ni les masterclass, ni les conférences. La seule chose, bien sûr, c'est de garnir son panier. Et là, bien sûr, vous faites travailler les artisans locaux, producteurs, agriculteurs, etc. Et voilà, c'est important de le souligner puisque c'est pas tous les jours où on a ce genre d'événement à portée de main, on va dire. Donc vous allez vivre des expériences vraiment uniques et inédites, partager de délicieux moments avec donc comme je le disais les plus grands noms de la gastronomie au travers de concours, d'animations, des rendez-vous incontournables. Donc vous aurez au niveau de ce festival de montagne un marché de producteurs et à l'intérieur donc c'est au niveau des halles de Tokissime, ça a lieu au Palais des Sports de Megève, c'est en plein centre-ville. Et justement, par rapport à ce marché des producteurs, ce soir, on vous a concocté avec Jérémy une très belle table. Dans notre émission, il y a du terroir sur la table et donc c'est des invités assez d'exception, je dirais. Et on retrouve Serge Ngassa de Cocoa Valley, qui est cette année partenaire de cette 5e édition de Tokissime et qui aura plein de nouveautés à nous faire partager. Bonsoir Serge. Bonsoir. Ensuite, on aura la maison Philippe Grisard, on parlera de vin, qui est sur Cruet. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, obligatoire. Bonsoir Philippe. Bonsoir à tous. On aura aussi la conserverie des Alpes, et c'est beaucoup de plats cuisinés. Et c'est Laurent qu'on accueille. Vous êtes sur Pontcharrat, à côté. À côté, le Sheila. Voilà. Bonsoir. On aura aussi, on va parler d'insectes à manger aussi ce soir avec Insectopie ils sont sur Yenne. Voilà, donc dans un petit moment, on recevra aussi les poches d'Elsa. Donc il n'est pas encore arrivé, il est sur les bouchons, vient de m'avertir. Donc on le connaît aussi, donc dans un petit moment, voilà.
on parlera de ses produits et son activité. Donc bonsoir à tous. Vraiment, je suis contente de vous avoir et de partager avec vous ce très beau programme en avant. On sait que c'est un très beau programme donc qui a lieu à Megève, c'est ce week-end, ça a lieu donc du 20 au 23 octobre. C'est le début des vacances d'automne et c'est vrai que la mairie de Megève et toute cette organisation l'a fait justement avec ce début de vacances de la Toussaint, où on se dit qu'est-ce qu'on va commencer à faire en ce début de vacances, et on va tout simplement aller à la montagne. Et venez nous voir. Serge. Venez nous voir parce qu'on aura l'immense plaisir de vous accueillir dans cette halle de sport. Ouais. Et surtout, avec plein de nouveautés. Il y a des artisans de qualité qui sont là, des chefs de qualité, plein de beau monde et surtout beaucoup de partage. Donc on vous attend vraiment nombreux. Alors c'est vrai que avec Serge Ngassa de Cocoa Valley, il y a toujours une ambiance vraiment très chaude et justement j'espère qu'on va encore goûter ton chocolat chaud. Ah. Délicieux de l'année dernière. C'est pas sorti du comptage, je vous rassure, ça va très bien. Ah non. Non, pas dans ce contexte. Voilà. Je n'oserais pas. Non, bien sûr. Hors antenne. Donc, non, je n'oserais pas. Bien sûr, à Megève, on aura du chocolat chaud qui vous attendra au stand de Cocoa Valley, mais surtout, venez partager ces bons moments avec nous, parce qu'il faut dire que cette année, il y a plein de choses que le Salon Tokissim réserve entre le campus de Groisy et toutes les différentes personnalités qui sont là. Mais aussi, c'est l'occasion pour Cocoa Valley de faire 2-3 surprises pour madame, monsieur, tout le monde. Donc, on aura plein de choses à vous raconter. Et surtout, en tant que planteur, je suis fier aussi d'être sur ce salon une fois de plus. Ça fait quand même 4 ans qu'on y va et là aussi c'est vraiment pour marquer aussi remercier aussi la commune de Megève et la mairie, l'organisation etc. parce que c'est vraiment un travail d'orfèvre qui est organisé chaque année. Oui. Il faut dire que toute l'équipe œuvre vraiment pour que cet événement puisse être juste un moment mémorable pour toute personne qui vient à cet endroit. Donc pour moi, je vous convie vraiment à venir nous voir. Donc on parlera vraiment du programme dans un petit instant. Mais justement, Serge, t'as le micro. Oui. On va revenir en quelques mots sur qui tu es, où est-ce qu'on te trouve, ton parcours, et ensuite sur le programme, on ira un petit peu sur le détail de toutes ces nouveautés que tu vas nous apporter. Oui. Alors qui je suis ? Je suis Serge Ngassa, je suis planteur couverturier. Mon métier de base déjà c'est la plantation. Je cultive la fève de cacao au Cameroun que j'importe en Haute-Savoie. Je torréfie tout de A à Z et je fabrique c'est qu'on appelle la couverture. Attention, je ne suis pas couvreur, je suis couverturier, je tiens à préciser. Couverturier, c'est le métier, je fabrique la matière qui va permettre au chocolatier de pouvoir faire son travail derrière. C'est-à-dire, je fabrique la pistole de chocolat. Et d'un côté aussi, j'ai aussi une équipe qui est avec moi aujourd'hui. On a des chocolatiers qui sont là aussi, qui bossent avec nous pour fabriquer toute la suite. Ce qui est important, c'est de dire aussi que tu es farm to bar. Oui. Hein, et tu peux l'expliquer en 2 mots. Alors, farm to bar, c'est quoi en 3 mots? Mais c'est mieux en 3 mots parce que 2 mots, c'est trop facile. En 3 mots, farm to bar, c'est vraiment tout un concept que nous avons développé qui était celui de travailler en agroforesterie au Cameroun, en permaculture. Et nous sommes certifiés Bio Rainforest et nous faisons tout de A à Z. C'est-à-dire, on travaille, on récolte, on est planteur récoltant, on fermente, on sèche, on importe et on fait tous les délicieux produits que vous allez goûter sur nos stands à Megève. Tu es donc où est situé Cocoa Valley ? Ah, Cocoa Valley, on est situé en Haute-Savoie. Oui. On est présent sur la commune de Annecy, précisément à Villaz, à Épagny. Et maintenant, une nouvelle boutique, qui sont des bonnes nouvelles qui est toute récente, la semaine dernière. Voilà, il y a même pas 10 jours. Donc, on a une nouvelle boutique maintenant sur la commune de Saint-Martin. De Saint-Martin. Oui, Saint-Martin, près d'Annecy, c'est juste 500 mètres, 1 kilomètre maximum de Villaz. D'accord. Voilà. Ensuite, tu as beaucoup de chocolatiers, de restaurants aussi, même de renommés, de chefs qui demandent aussi tes conseils en plus d'acheter ton chocolat. Justement, d'où le travail de l'artisan est vraiment important et aussi du couverturier que je suis. Mon métier à moi m'amène aussi à faire ce qu'on appelle la signature, la création sur mesure pour les chefs. Et on a aujourd'hui des grands noms de la gastronomie française qui mettent en valeur au quotidien ces produits-là. Et
Et l'événement de Tokissime aussi, c'est l'occasion aussi de vraiment mettre en lien l'agriculteur, le chocolatier, l'artisan, ou bien le chocolatier, ou bien le couverturier, en phase avec celui qui va sublimer ce produit au quotidien. Il faut dire que c'est aussi le moment où les chefs ont la possibilité aussi d'exprimer leur savoir-faire et aussi être en communion avec leurs artisans qui font le produit du quotidien qu'ils vont utiliser dans leur restaurant, gastronomique ou pas, parce qu'on n'a pas que des restaurants étoilés, on a aussi Madame, Monsieur, tout le monde. On peut parler aujourd'hui des restaurateurs comme Yoann Comte, Le Lait Château. On peut parler de Maxime et René Meyer en Savoie, 3 étoiles guide Michelin, qui travaillent nos produits au quotidien. Mais on peut parler aussi des petits restaurateurs. Un petit brasseur qui veut faire une bonne bon dessert au chocolat. Un bon dessert au chocolat. Et on peut aussi parler des boulangers, tels que la boulangerie La Source, qui va faire des tartes de chocolat vraiment dans le temps. C'est-à-dire le chocolat de mon enfance. Quand vous mangez la tarte, vous avez cet amour qui vous envahit. Voilà, donc Serge, on va justement faire cette transition avec le programme. Et sur le programme, sur la la deuxième journée, on va dire, on va justement revenir sur un événement qui concerne le chocolat. Donc le jeudi 20, Tokissime à Megève, c'est plus la journée qui est réservée aux métiers, à l'emploi et à la formation, avec le campus de Groisy notamment. Donc là, c'est vrai que tu interviens aussi. Oui, j'interviens aussi sur cet événement. C'est vraiment aussi pour dire que Parce qu'il y a une très belle nouveauté, ça je l'ai lu dans un journal un peu plus réservé à l'artisanat. Donc c'est un peu une avant-première, parce que je pense qu'on va en entendre énormément parler. Ça y est, vous avez avec ton épouse créé l'école. Alors, on a lancé plein de choses. Ces derniers temps. Il faut dire que on est une équipe très forte, parce qu'il faut dire que derrière, moi je suis là à la radio, je parle devant vous, mais derrière moi j'ai des centaines de personnes qui me permettent de pouvoir être là, parce que sinon j'aurais les mains dans le chocolat. Donc l'école, oui, on a lancé l'idée de cette mise en place, c'est vraiment de revenir aux essentiels des choses. C'est-à-dire, moi, en tant qu'artisan, en tant que couverturier, j'ai envie d'amener mon savoir-faire aux jeunes, et j'ai surtout aussi envie d'accompagner les jeunes à pouvoir comprendre la matière, prendre une cabosse dans la main. Elle a son mucilage. Quand tu goûtes le mucilage, tu as les notes de papaye, de goyave, tu as les notes de melon en bouche. Ça s'appelle le bonbon du planteur. Et là, tu as cette fève qui n'a rien du tout à voir avec le chocolat qu'on aura après. Et parti de là, comme un vigneron, travailler la fermentation acétique, la fermentation lactique et la fermentation alcoolique pour aller chercher les notes gustatives qui va permettre justement au produit de pouvoir donner un produit d'exception. Et c'est tout ça qui va faire Cocoa Valley, parce que on s'est dit aujourd'hui, on organise chaque année des voyages sur la plantation avec les chefs, certains qui partent et qui rentrent, qui vont travailler leurs produits différents, parce que lorsqu'on arrive sur place, on aura ce petit truc où, lorsque vous êtes dans cette plantation, vous avez tout l'univers qui va vous entourer, toutes ces notes gustatives qui viennent de partout. Et surtout qui vont être expliquées correctement. Voilà. Et c'est ça que j'aimerais apporter aussi aux jeunes, de dire, ce n'est pas juste de ouvrir un paquet de pistoles de chocolat et de sentir, de goûter. C'est de se plonger carrément. Plonger au cœur même de la matière. Comprendre quelle est la matière, comprendre quel est le temps. Le temps dehors, s'il pleut, s'il neige, qu'est-ce que ça va donner? Et si on fait un produit qui... Et c'est aussi de revenir aussi aux goûts essentiels des choses. Tout simplement de dire, parce que aujourd'hui il faisait moche, il n'y a pas eu le soleil, du coup on aura un mucilage qui va développer plus d'acidité, plus d'astringence. Et derrière, lorsqu'on va faire notre fermentation, on va développer notre produit, on aura plutôt une note qui sera plutôt des notes un peu goyave en bouche. On aura l'astringence qui va frémir un petit peu comme ça en texture. Et derrière, on aura aussi ce petit côté qui va permettre justement à Madame, Monsieur, tout le monde de dire, tiens, c'est nouveau ça. Je n'ai pas mangé un chocolat de ce type-ci. Tiens, j'ai les notes de banane, j'ai des notes de goyave, j'ai ça, j'ai l'astringence qui me titille. Et là, vous prenez un bon verre de vin rouge, pas plus de 2, hein. Ok, qu'on soit bien d'accord. Non, moi je suis pas responsable après. Pour commencer.
Donc là, un bon verre de vin rouge pour faire passer là. Voilà, vous avez vraiment ce moment. De trouver ces alliances accord mets et vin Voilà. dans tout, que ce soit en salé, en sucré. Et aussi juste pour le plaisir des papilles. Et pour le plaisir aussi, Ouais. bien sûr, de pouvoir... Donc, cette école de formation qui va être donc sur Groisy, c'est avec le campus. Il y a plein de choses qui sont... Il y a plein de choses qui sont... alors, on fera une vraiment... émission vraiment spéciale Voilà, pour toi. Voilà, l'idée, c'est que vous D'accord. venez nous voir avec le campus, que tout ça puisse se mettre en place. Il y a plusieurs trucs qu'on est en train de mettre en place et que vraiment l'idée, c'est une fois de plus les jeunes. Mhm. On a un métier passionnant et passionné et on a plein de choses qu'on peut apporter aux jeunes. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut revenir aux essentiels. Il faut que les jeunes sur leur parcours puissent prendre ça. Avec des personnes aussi qui guident sur le bon chemin. Hein. Ça, c'est important. C'est important. Donc, on te retrouvera déjà donc toi dès le jeudi J'ai du vin donc à Megève à Tokissim, hein, donc dans les halles de Tokissim. Donc par rapport justement à la formation, l'emploi, etc. Il y a également des conférences où on va te retrouver, un film aussi. Vous pouvez aller voir un film sur ce jeudi-là. Et le vendredi, bien c'est l'ouverture des halles avec ce marché des producteurs locaux, le marché gourmand, avec justement de la vente sur place. Il y aura donc des démonstrations, des dégustations par le campus aussi de Groisy sur tous leurs différents métiers, puisqu'il y a énormément de formations qui ont lieu sur ce campus. Et c'est vrai qu'il s'est énormément développé. Avant, on appelait ça le CFA de Groisy. Maintenant, c'est le campus de Groisy. Donc, vous découvrirez justement toutes les coulisses de ce campus de Groisy le vendredi sur Tokissim, dans les halles. Il y aura aussi des dédicaces avec un petit coin salon du livre où vous pourrez acheter des livres, amener les vôtres, les faire dédicacer avec tous ces chefs dont on parlera dans un petit moment. Voilà, ils ont appelé ça la librairie culinaire. Et puis le jour-là, il y a un concours, et le concours de la tarte au chocolat, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec donc Serge, où il intervient. C'est la tarte au chocolat chartreuse. C'est initié donc par Pierre Hermé. Et il y a déjà eu donc une sélection de fêtes, je crois que c'était début septembre, avec 12 tartes, donc 12 tartes finalistes, où ils mettent à l'honneur le chocolat et la chartreuse. Et c'est vrai que c'est très difficile de marier justement ces deux, on va dire ces deux ingrédients et ces deux goûts. Non seulement c'est très difficile, mais c'est surtout lorsqu'on est un passionné des goûts, on peut arriver à trouver derrière ces notes dont on parle toujours qu'ils ne sont pas possibles de pouvoir les mélanger, à trouver un équilibre et surtout une harmonie parfaite entre le chocolat qui va s'exprimer en bouche et le produit final qui est la chartreuse aussi, qui va venir rehausser tout ça. Donc je vous convie tous à passer un bon moment parce que venez nous voir. Donc il y a un concours avec une présentation, etc. Oui. Mais après, il y a aussi une finale. Oui, il y a une finale qui sera présent et surtout on pourra le déguster aussi bien après sur le salon. Voilà. Alors, faut pas oublier, Tokissim, c'est sur tout le village de Megève. Hein. C'est non seulement dans les halles, qui est le palais des sports, mais c'est aussi tout le long du chemin quand vous allez jusqu'à la place de l'église, hein, je dirais. Donc, vous avez justement à ce moment-là des food trucks. Vous avez le food truck d'Anne-Sophie Pic, d'Emmanuel Renaud, puis il y en a aussi d'autres. Et ensuite, vous arrivez il y a également du travail qui est fait avec tous les restaurateurs de Megève. Vous pouvez aussi vous concocter des menus spéciaux, on pourra en revenir dessus dans un petit moment aussi. Et puis ensuite, sur la place de l'église, il y a un grand chapiteau, et sous ce chapiteau, il y a des concours. Il y a des concours, des démonstrations. Là, vous pouvez justement rencontrer les chefs. Donc sur ce vendredi, donc le marché gourmand, avec des producteurs, et ce soir, on en a quelques-uns autour de la table. Il y aura aussi la présentation des bûches de Noël. Ça, c'est aussi un événement par l'association donc Relais et Dessert. Il y aura aussi donc le fameux trophée de la chartreuse de la gastronomie et de la mixologie avec des bartenders. C'est une chose qui a lieu aussi chaque année. Oui. Voilà. Et ensuite, le samedi, vous avez le concours des familles. Et cette année, c'est sur le thème des bûches, des bugnes. Des bugnes, et
et aussi des confitures des fruits du pays. Donc ça, c'est sur la place du village, donc sur la place dont je parlais tout à l'heure, avec ce grand chapiteau. Il y aura une masterclass pâtisserie avec toujours, on parle de chocolat, avec le Jean Dujat et le praliné. Et justement, il y aura cette histoire de quelle est la différence. Alors, c'est pas moi qui vais vous l'expliquer. Il faudra venir à Tokissime. Oui. Des experts seront là pour vous expliquer tout ça. Vous pourrez aussi déjeuner dans les halles, mais aussi dans le village. Donc, comme je le disais, avec ces food trucks. Déjeuner aussi donc chez les restaurateurs Megévent, avec des menus donc concoctés spécialement pour ce festival. Il y aura une masterclass aussi sur les meringues autour du Mont Blanc, avec tous les secrets sur les différentes meringues, la meringue suisse, la meringue italienne, la meringue française. Quelles sont justement toutes ces différences et comment elles vont être adaptées. Donc ça, c'est une masterclass qui aura à Tokissime dans les halles. Il y aura aussi une animation d'enfants le samedi. Ils ont appelé ça les mini-toqués ou les mini-tocs. À vous de voir si vous mettez l'accent ou pas. Sur la place du village, il y aura un bel événement. Alors là, c'est une sacrée ambiance. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. C'est Je cuisine avec mon boxeur de chef. Oui. Et c'est de l'humour. C'est compliqué. C'est 3 rounds, 12 chefs. Donc des équipes. Ils ont des gants de boxe, les chefs, et c'est des chefs qui viennent de Paris aussi. De partout de la France. Il y a Nina Métayer, je pense, qui sera peut-être Paris du jury. Enfin, tout ça, on le découvre aussi à Tokissime. Voilà. Il y a donc des chefs, 12 chefs. Ils sont sur une petite équipe et il y a 12 commis. Ces gens, ils sont inscrits sur Internet, sur le site. Donc, c'est des gens comme vous et moi, on dira. Et donc, c'est eux qui cuisinent et c'est les chefs qui doivent leur dire ce qu'ils doivent faire. Eux, ils ne peuvent pas toucher parce qu'ils ont des gants de boxe. Et c'est vraiment, il y a une ambiance de folie. Et ensuite, il y a tout un jury. Ouais. Et parmi ce jury, j'ai rencontré hier Monsieur Botti, qui est MOF primeur, qui fera partie notamment de ce jury. Je sais pas toi si tu vas être dans les jurys aussi durant ce salon. On verra. Ça sera encore des petites surprises. Des petites surprises que vous avez à Megève bientôt. D'avoir ta bonne humeur de partout. Et donc voilà, c'est un bel événement qui est très dynamique, très rigolo. Il y aura aussi une masterclass sur le sabayon et le tiramisu, donc là il y aura un peu des astuces avec justement les confrères alpins qui viendront donner leurs petits tuyaux, on va dire, leurs recettes. Il y aura aussi une masterclass cuisine avec Tom Meyer, qui est un chef étoilé Michelin sur Paris. Après, il y a une ambiance nocturne musicale. Même Laurent pourra nous en parler de la Conserverie des Alpes, puisque ça fait déjà plusieurs années qu'il est sur le producteur sur le salon. Et, il y aura également des conférences donc sur le chocolat et ses vertus. Ça justement Serge pourra nous en reparler. Et puis le dimanche, c'est le programme avec la finale sur le concours de la fondue de Megève 2022 avec 8 restaurants finalistes. C'est pareil, il y a eu aussi au préalable une sélection avec un petit concours de fondue. Donc là, voilà, les 8 restaurants finalistes vont présenter leur fondue. Il y aura aussi le déjeuner de la Team France Bocuse d'Or. Donc c'est aussi l'occasion de venir le dimanche sur le déjeuner, de rencontrer tous ces gens qui sont dans cette gastronomie et qui vont faire hommage à Paul. Donc voilà, une pensée aussi donc à notre confrère Paul Bocuse. Il y aura aussi le concours du meilleur pâté croûte de montagne. Alors ça, on raffole tous du pâté croûte. Je rappelle, tout est gratuit et en accès vraiment libre. Il y aura beaucoup de chefs, quelques noms d'invités. Alors Patrick Chevalot, Patrick Agnolet, Sébastien Bouillat aussi, Baptiste Deporteur qu'on avait reçu à l'émission l'année dernière, qui maintenant est sur Saint-Tropez. Donc on sera bien content de le revoir. Il nous parlera justement de toute son évolution, sa progression. Cédric Pernaut aussi, notre chocolatier, pâtissier chambérien. Mercotte, notre fidèle Mercotte. Nina Métayer et Yann Couvreur. Enfin, il y en a plein, que du beau et du bon lors de ce festival de montagne. On fait une petite coupure musicale et puis on se retrouve avec justement nos producteurs qui sont là autour de la table. On va parler d'eux. À tout de suite.
tout de suite. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Et une émission spéciale ce soir avec un changement d'heure également. Donc on va terminer à 18h ce soir. Il y a du terroir sur la table et c'est une émission spéciale Tokissime. Tokissime, c'est le rendez-vous culinaire de la montagne à Megève qui a lieu ce week-end. Et donc on a sur le plateau Serge Ngassa de Coco à Valais qui est partenaire cette année de ce bel événement qui est juste au début des vacances de la Toussaint. Yeah. On a parlé du programme que vous retrouvez bien sûr sur Internet. Et puis, autour de la table, eh bien oui, il y a des producteurs que vous allez retrouver dans le marché gourmand. Le marché gourmand, c'est dans les Halles de Tokissime. C'est au Palais des Sports de Megève. Alors, je vous rassure, hein, il y a de la place pour se garer, il y a de très grands parkings. Le festival de montagne Tokissime est gratuit. Tout est en accès libre. Et ça, je tiens à rappeler ce soir. Parce que vraiment, voilà, c'est le moment de rencontrer plein de gens, plein de personnalités, des chefs, d'apprendre plein de choses, de prendre des photos, petites photos chefs, voilà, ils vous disent oui et d'échanger. C'est vraiment un moment convivial comme on les aime dans notre région. Et on continue avec donc la maison Philippe Grisard. C'est on va parler de vin. Philippe qui nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir, hein, autour de la table. Vous êtes sur Cruet ? Oui, juste pour revenir, c'est vrai sur j'aime bien, ce n'est pas un salon, c'est un festival, donc c'est une fête. Et quand J'ai dit salon ? Non, mais pour revenir, pour bien faire la différence. Ah oui, bien sûr. Pour bien connoter ce festival, cet accueil, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en toute simplicité, sur Megève et tout, c'est vraiment un plaisir pour nous, exposants, d'être présents là et de présenter un petit peu notre savoir-faire et notre territoire et nos produits. Vraiment. Donc, festival, fête. Oui. Tout à fait. Donc, bienvenue, on vous attend nombreux. Quand on voit un programme comme ça, on a envie de sortir un peu de nos stands et puis d'aller rencontrer un peu tous les collègues et tout ce qui se passe. Donc, Philippe Grisard, oui, la maison, je suis sur Cruet. L'exploitation viticole. Donc, on est une belle équipe d'une dizaine de personnes derrière, impliquées tout le long de l'année, sur les pentes de nos coteaux, sur nos 5 communes, de travailler la vigne, de remettre en route des cépages rares, de bien retravailler déjà nos cépages classiques traditionnels, la mondeuse, l'altesse, la jacquère, qu'on redécouvre année par année, qu'on découvre le travail de la vigne et qu'on découvre aussi le fruit suite à ces fermentations, quoi. Et puis surtout, moi, tout le travail qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment de réhabiliter le vin sur un produit de la terre, sur un produit simple, sobre, et de mettre en avant la richesse de notre vigne, de nos secteurs viticoles à part entière, à côté des grandes régions viticoles françaises, avec la réhabilitation de ces cépages rares, la mondeuse blanche, le persan, le bia, le robin noir, enfin tous ces cépages, la douce noire. Aujourd'hui, enlever les clichés autour du vin, enlever ces connotations des fois un peu péjoratives, et ce vin qui rassemble autour de vin, il y a du monde, il y a des personnes, c'est un moment de partage, encore un moment de fête, un moment de plaisir. On l'a bien dit tout à l'heure avec le chocolat, c'est du plaisir. Donc le vigneron doit donner du plaisir, du rêve, mais surtout aussi on doit, nous, dans notre rêve, parler vrai, c'est-à-dire pas de fausses notes, réellement, qu'est-ce qu'il en est de toute notre production, travail. Comment on fait. Et ça, quand on accueille, on parlait des jeunes aussi de Groisy, bien sûr qu'on est les premiers ambassadeurs de notre métier, de notre région, bien sûr, avec Savoie-Mont-Blanc et tout. Donc on est là, présent, à faire face, à répondre, à faire déguster aussi. Et quand se joint à nous cette belle restauration qui nous met en avant tous nos produits de la région, quelle belle réussite, mais aussi à tout le monde, accessible à tout le monde, à tous les gens du pays, à tous les jeunes, à toutes ces nouvelles consommations qu'on doit, pour l'avenir, justement, fidéliser et garder cette direction toujours loin devant, de faire des produits de plus en plus naturels et de les mettre en avant tous ensemble. C'est très très beau à entendre parce que nous on le voit, Monsieur Grisard, et voilà, c'est aussi une génération et d'apporter ces paroles à cette autre génération. Oui.
eh bien, ça fait chaud au cœur. On est dans le durable, c'est-à-dire on est vraiment branque-boulé, chamboulé avec tout ce climat. Oui. Si on veut être là demain, durer, il faut s'adapter. Faut s'adapter. Bien s'adapter, parce qu'on voit un petit peu toutes sortes de choses qui se passent. Et nous, quand on a les pieds dans la terre, on est réellement les pieds sur terre. Concerné, et on doit transmettre tout ce qu'on a hérité. Donc, encore mieux, encore enjolivé, encore plus beau. Magnifique. Le mot transmettre. Transmettre, c'est qu'on a hérité. Car c'est que comme ça qu'on pourra y arriver et c'est que comme ça que les jeunes pourront vraiment réaliser ce métier demain. C'est vrai. Transmettre. Bien le transmettre aussi, ça c'est important. Alors Philippe Grisard, donc sur ce marché gourmand, qu'est-ce qu'on va justement retrouver? Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans son panier? Ce qui est compliqué aujourd'hui dans les vins de Savoie, c'est plus du blanc essentiellement, c'est cette diversité de cépages que l'on propose. Donc on a 24 cuvées en production, on a une quinzaine de cépages. On peut retrouver toutes ces 24 cuvées? Donc non, il faut qu'on fasse des choix parce qu'on est vraiment bien disposé à parité égale, sobrement sur nos stands. Donc pour être le plus près, oui Serge, tout à fait, sobrement, afin de bien présenter nos produits et puis de donner l'envie de venir nous trouver dans nos terroirs, dans nos productions chez nous. Donc une sélection qui va se faire... Donc, sur des blancs, bien sûr, on va mener les cépages pour lesquels on a déjà 20 ans de recul, la mondeuse blanche, nos Altesses, nos fabuleuses Altesses, et sur le rouge, la mondeuse pour laquelle on a failli la perdre, et aujourd'hui on est fiers d'avoir toutes ces cuvées représentatives des terroirs des cépages. Le persan aussi, beaucoup plus rare, les Traires de la Duye, après on va amener quelques cépages très très marginaux qu'on est juste en phase de développement, le Bia, le Doucet, le Repas, la Petite Sainte-Marie. Enfin voilà, à vous de venir voir un peu toutes ces curiosités. Voilà, allez voir donc la maison Grisard sur le marché gourmand, donc dans les halles de Tokissim à Megève, c'est ce week-end. Donc ça commence pour le marché gourmand à partir du vendredi au dimanche. En dehors du salon, comment on retrouve vos vins après? Alors on est assez fiers de rester sur le local. Vraiment, aujourd'hui ça a toujours été un point fort. Premier, réhabiliter les gens du pays avec leurs produits, leurs producteurs surtout. Et après, ce sont ces mêmes personnes qui vont nous porter en dehors de la région, nous transporter. Et aujourd'hui, oui, on sort sur de l'exportation, on sort un petit peu partout. Là où les cavistes qui sont en pleine curiosité aussi nous demandent, nous réclament un peu nos produits. Un petit peu plus l'hiver, forcément, on a une connotation quand même hivernale qu'on essaye de démonter, puisque forcément on est sur les tables tout le long de l'année avec nos chefs sur notre secteur. Mais on est présent et fiers de l'être dans les cavistes du coin. Les cavistes et beaux restaurants, et surtout aussi dans nos beaux restaurateurs traditionnels qui tout le long de l'année s'acharnent à mettre en avant le terroir, le savoir-faire aussi et tout. De Savoie, les vins de Savoie. On peut venir aussi dans votre cave? Alors à la propriété, bien sûr, on est ouvert tous les jours à l'accueil de tout le monde. Ça aussi, c'est un effort qu'on a fait depuis le début, de pouvoir recevoir simplement les gens, leur expliquer un petit peu et c'est là qu'on peut le mieux découvrir les cépages, mais aussi dans les cépages on décline plusieurs années, parce que comme Serge le disait tout à l'heure, en fonction des années, des millésimes, on a des notes plus ou moins marquées en fonction du palais de chacun, et aussi de dire que chaque personne est capable d'apprécier et d'avoir ce plaisir avec une évolution certes. L'évolution, il faut venir pratiquer dans les caves, consommer, déguster, découvrir avec les explications, simplement bien sûr à dose limitée, mais de pouvoir... Quand on a une génération comme Monsieur Philippe Grisard, on n'a que envie d'aller vous voir et justement d'en apprendre. Et on a tous à apprendre à échanger aussi. Parce qu'en fait, c'est nos clients qui nous enrichissent aussi. Ah oui, ils nous enrichissent à tout point de vue, nos clients. J'ai remercié un client ce matin en lui disant c'est grâce à toi que je suis là. C'est vrai, ils nous enrichissent à tout point de vue. Donc on les remercie, on peut que les remercier. J'ai des amis producteurs, juste pour finir aussi, qui me disaient lorsqu'on est tout seul dans sa production, qu'on a des coups de blues et tout, que ça va pas bien. Et en fait, c'est d'aller sur nos points de vente, sur nos marchés, à la rencontre de nos consommateurs, qu'on repart de bon pied. Oui. Exactement. Et c'est là où on a les pics d'énergie qui repart. C'est vrai. Justement, on va parler d'autres consommateurs, d'autres productions avec Laurent. Laurent, c'est la conserverie des Alpes. Donc, tu vas nous parler justement de tes plats cuisinés qui sont en bocaux. Il n'y a pas que des plats cuisinés. Tu vas nous parler un petit peu de toi. Donc, vous êtes situé à côté de Pontcharrat. Tu es avec... c'est une histoire de famille aussi. Oui. Je travaille avec mon épouse, Aude. Qu'on embrasse. Oui.
On a créé notre conserverie il y a 4 ans maintenant. Et l'idée, c'est d'être présent à tous les moments des repas. Donc, on va de l'apéritif. Vous parliez de chartreuse tout à l'heure. On a lancé un apéritif qui s'appelle le frappé chartreuse verte, où l'idée, c'est de donner un peu de peps à l'apéritif, accompagné de nos tartinades de légumes, où il y a très peu d'ingrédients. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de conservateurs, pas de colorants. Ils sont conservés uniquement par la stérilisation. On a un caviar d'aubergine à l'ail des ours, par exemple, qui se marie très bien avec vos vins, d'ailleurs. Et puis des pâtés à base de porc fermier de Savoie, sans sel nitrité. Donc une sélection de très bons ingrédients. Oui, c'est locaux. des bons ingrédients et donner du plaisir aux gens. C'est notre credo, c'est d'aller chercher des bons ingrédients, les transformer et donner du plaisir aux gens. C'est ça qui nous intéresse. Donc on parlait de tartinades, c'est ça? Oui, ensuite on a des soupes. Des soupes, des plats cuisinés, vous en parliez en introduction. Donc on a plusieurs plats cuisinés aujourd'hui, dont une tartiflette au fromage de Tamier, de l'abbaye de Tamier. D'accord. Bien sympathique. Donc on conserve donc en bocaux. En bocaux, tout à fait. Voilà. En bocaux pour 2 personnes ou en bocaux pour 1 personne. D'accord. Voilà, pour les gourmands. Et on va jusqu'au dessert, puisqu'on fait des babas, notamment des babas au limoncello. Ça vous parle? Bien sûr. Quelques crèmes dessert. Et puis, on a sorti des nouveautés aussi, comme des petits canards, donc des sucres trempés dans l'alcool, à la chartreuse verte et au génépi, pour accompagner le chocolat et les cafés. Voilà. Ce soir, Voilà. J'ai amené quelques échantillons. On va déguster, c'est gentil Laurent. Qu'est-ce qu'il y a à Tokissim sur le stand? Donc, quels produits on va retrouver toute votre gamme? Alors, on va ramener notre gamme de produits. On a une 50aine aujourd'hui et l'idée, c'est, comme le disait Serge et Monsieur Grisard, c'est de retrouver nos clients, nos consommateurs, d'avoir un véritable échange avec eux. C'est toujours intéressant. Ils apportent des idées aussi. On a créé quelques recettes parce que des clients nous ont apporté des idées. Et puis nous, à titre professionnel, c'est aussi de rencontrer des chefs cuisiniers, d'échanger avec eux, de pouvoir progresser aussi. Et c'est ça qui est intéressant. Donc on le disait, échange, partage, c'est vraiment les mots de Tokissim, les mots aussi qu'on a tout simplement, nous, en tant qu'artisans. Oui, prendre une dose d'énergie aussi, parce que quand on est dans notre atelier, on est concentré sur notre production, même si on n'oublie jamais qu'il y a nos distributeurs, donc les magasins dans lesquels on est présent, et nos clients qui dégustent nos produits. Mais là, on sort de notre atelier et on rencontre les gens. Et c'est vraiment un bol d'air et une source d'énergie. Alors justement, où est-ce qu'on peut vous retrouver après Tokissim? Alors quelques points de vente, on peut être sur notre secteur, que ce soit Aix ou Chambéry, enfin toute cette vallée, on va dire. On est au cave de Cruet, justement, au caveau de Chautagne, au bout du lac, à la coopérative de Val d'Arly, à l'abbaye de Tamier, on va être chez Tom et Beaufort à Chambéry, à Bouteille et Gourmet. Donc, vous allez nous retrouver dans des petits magasins un peu partout, entre Grenoble et Annemasse. L'idée, c'est d'avoir un large échange et un large panel de magasins. On est chez la fromagerie du Boulot, par exemple, où nos tartinables se marient très bien avec les fromages. Il y a un beau site internet, on peut commander en ligne? Tout à fait. Donc, commander en ligne, il y a également pas mal de coffrets. Donc là arrive Noël, on pense tous à Noël, bien sûr. Exactement. Bien manger. Des coffrets soit préparés, soit sur mesure. Et l'idée, c'est de se retrouver en famille et d'échanger. Bon, super. Voilà. Donc c'est Laurent de la Conserverie des Halles que vous retrouvez donc également au marché gourmand dans les Halles de Tokissim. On fait une petite page musicale et on se retrouve avec nos derniers invités. À tout de suite. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde.
Et oui, une émission spéciale ce soir, 17-18, pour vous présenter le festival Tokissime, le festival qui a lieu à Megève ce week-end. Donc vendredi soir, c'est les vacances. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va à Megève déjà vendredi. Si on pouvait louper la classe, ça serait même mieux. Mais malheureusement, c'est pas possible pour certains. Mais samedi, dimanche, voilà, vous retrouvez ce fabuleux festival de montagne. Oui. Serge Cocoa-Vallée qui est partenaire cette année de ce magnifique festival. Comme Philippe Grisard l'a dit, oui. Monsieur Philippe Grisard, s'il vous plaît, excusez-moi, c'est un festival. Et un festival, eh bien, c'est la fête. La fête du partage, la fête du goût, la fête de l'excellence et surtout la fête de la rencontre. De la rencontre, voilà. Justement. Ce sont des mots ce soir qu'on a évoqués plusieurs fois. L'échange, le partage, les rencontres. Et les rencontres, vous allez les faire durant ces 3 jours. Le jeudi, c'est réservé un petit peu plus justement à la formation, à l'école. Donc, c'est vrai que si vous recherchez du boulot, allez le jeudi à Megève et allez rencontrer justement ces restaurants, ces chefs, employeurs, tout simplement, qui sont dans ce domaine agroalimentaire. Agroalimentaire, restaurateur et surtout toute personne qui... L'idée, c'est aussi... d'ouvrir la possibilité de dialoguer autour de nos métiers. Voilà. Et que les gens puissent comprendre ce qu'on fait. C'est ça. Et aussi inviter les gens à nous rejoindre dans nos métiers différents et partager cette passion qu'on a au quotidien. Donc si vous voulez aussi changer de métier, eh bien découvrir ces formations. Oui. Il y a le campus de Groisy qui est juste à côté, on va dire pour nous, et où il y a justement un panel de formations dans l'excellence. Donc on parle du marché gourmands, marché des producteurs, et c'est on a eu donc la maison Philippe Grisard donc pour du vin. On a aussi donc Cocoa-Vallée bien sûr, avec ses chocolats, chocolat chaud, ses petites noisettes au gingembre par exemple. Enfin. Tout est délicieux. Oui, mais sans jeu de mots, s'il vous plaît, parce que... mais moi, je fais aucun jeu de mots. Et n'étant la seule fille dans le studio, et je vous assure qu'il y a beaucoup d'hommes, il y a même des canapés, donc je vais vous dire, franchement, je fais pas de jeu de mots. J'allais dire quelque chose, mais je me tais. Je compte rentrer chez moi tranquille tout à l'heure. On a aussi Laurent qui nous a parlé donc la conserverie des Alpes de ses conserves en bocaux, ses plats cuisinés que vous retrouvez au marché gourmand. Alors vous avec Serge, à chaque fois qu'on l'invite à l'émission, c'est une dose d'énergie et de grand bonheur quand on repart. On continue, allez, avec Christophe. Et Christophe, c'est donc Insectopie à Yenne. Insectopie, alors on a le début du mot. Insecte, ça va être un exposant sur ce marché gourmand. Manger des insectes. Alors bonsoir, bonsoir Christophe. Parlez-nous justement un petit peu de vous. Quelle est votre histoire en quelques mots, puisque après donc on poursuivra avec l'éponge d'Elsa. Et comme on n'a pas grand-chose à boire, on risque de pas passer beaucoup de temps. Voilà, je vais passer pour je vais retourner au parking. Vous allez voir ça tout à l'heure. Allez, on va passer avec Christophe Insectopie. Non, j'ai rien dit. Alors, Insectopie, c'est une ferme d'élevage d'insectes qu'on a commencé à développer il y a 8 ans à peu près. Ah oui. Et parce qu'il faut tout inventer dans ce domaine, donc c'est très long à développer. Et nous avons commencé la commercialisation de notre production au printemps 2019. D'accord. Donc notre production, ce sont des vers de farine, c'est la larve d'un coléoptère, des grillons domestiques, c'est une espèce de petit grillon qui vit en société, et tout récemment nous avons commencé des criquets migrateurs. Mais pour les retrouver à manger, il faudra attendre plusieurs mois le temps de développer l'élevage. Donc vous êtes sur Yenne. Tout à fait. Donc après avoir chopé ces insectes... On les élève, on les chope pas. Oui, alors, après avoir, élevé, j'essaie de m'imaginer. Non, parce que souvent les personnes croient qu'on les récolte dans les prairies. Un papillon, et le soir, il récupère. J'avais un peu imaginé cette chose.
Donc voilà, c'est de l'élevage. On le précise parce que moi-même j'avais pas soit mal écouté, soit pas compris. Donc c'est bien aussi que je revienne sur un peu naïvement mes petites incompréhensions. C'est de l'élevage que vous faites sur Yenne. Oui. Donc de l'élevage d'insectes. Comment ça se passe ? Alors, on a restauré un bâtiment qu'on a très bien isolé pour que l'élevage garde son intérêt environnemental. Oui. Et ensuite, on a créé différentes pièces d'élevage. Donc, on en a une pour les grillons, une pour les vers de farine, une pièce où on prépare leur alimentation, qui est composée de céréales, de fruits et légumes issus de l'agriculture biologique. C'est intéressant. Et à côté, nous avons fait un petit laboratoire de transformation. Voilà. D'accord. Donc, tout se fait sur place. Tout se fait sur place. Il n'y a pas de transport. D'accord. Ça serait aussi difficile de les transporter. Hein. Oh, bientôt, il y aura peut-être des abattoirs pour ça. Donc après, c'est grillons, c'est larves de coléoptères. Comment elles sont ? Parce que là, vous nous avez apporté justement quelques sachets donc de vos préparations. Donc il y a donc des grillons nature, des grillons paprika. Ils sont bien sûr pas vivants. Non. Hein ? On les mange pas vivants. Non. Comment ça se passe tout ça, ce procédé ? Alors, suite à l'élevage, on les déshydrate à basse température. La déshydratation à basse température, ça permet de conserver tous les nutriments, de rendre les insectes croustillants et de pouvoir les conserver un certain temps. Donc c'est des machines qui dégagent. C'est un déshydrateur. C'est un déshydrateur. Un déshydrateur, c'est un four qui fait de la basse température et qui n'est pas étanche. D'accord. Après, donc, comment ça se passe ? Comment on arrive aussi... Alors, on en parlera juste après, le côté nutrition. Comment on arrive à se dire, je vais aller manger un insecte ? Alors là, c'est vrai que vous nous avez aussi apporté des biscuits fromage aux insectes. Si je pense pour pouvoir allier ce nutriment avec l'agréable du petit fromage d'ici. C'est un outil pédagogique. C'est un outil pédagogique. Donc, comment on doit se mettre je pense que tout le monde a envie de savoir comment on doit se mettre dans nos têtes pour se dire, ben voilà, je vais aller sur cette démarche de manger. Il faut se dire que c'est un aliment comme un autre et on devrait manger tout naturellement des insectes. D'accord. Voilà. Je propose d'ailleurs des fois aux personnes qui sont très réticentes de se munir d'une tente, de bouteilles d'eau et de partir en forêt 2 semaines et de se débrouiller pour s'alimenter. Ok. Et donc, on passe à la partie... Quel est le bienfait de manger des insectes ? Parce que c'est aussi ça, hein, le but de votre démarche, c'est pas de se dire, ben non, ils m'ont tellement ennuyé qu'on va les déshydrater puis on va les manger. Non, c'est qu'il y a vraiment une recherche, des études en biochimie, je suppose, pour pouvoir... En fait, les avantages des insectes, pendant ce festival, j'espère rencontrer des personnes qui seront intéressées à les cuisiner de façon plus élaborée que nous. Donc, l'intérêt de l'élevage, c'est déjà qu'il est peu énergivore. Par exemple, on utilise très peu d'eau pour élever les insectes. Et ensuite, au niveau nutritionnel, ces 2 espèces-là contiennent environ 60% de protéines, plus des oméga 3, des oméga 6. Donc voilà, c'est des protéines. Voilà. Donc nous, on parle surtout du côté nutritionnel. Et après, pour le côté gustatif, c'est vrai qu'on n'est pas très calé, on va dire. D'où l'intérêt de pouvoir rencontrer des personnes du domaine. Donc pareil, ça va être, comme on l'a dit tout à l'heure, des rencontres, des échanges. Comme l'a dit Laurent tout à l'heure aussi, les clients vous donnent les idées. Donc après, vous allez sur, on va y rajouter du paprika pour lui donner un petit goût différent de condiment. Nature, c'est simplement un léger goût de céréales. De céréales, d'accord. Ouais. Donc on pourrait le mettre dans le matin dans notre granola sans faire attention qu'on aurait des protéines. Nous, par exemple, on le fait pour prendre une recette locale, la fondue savoyarde. Quand on fait une fondue savoyarde, on les réduit en poudre. On trempe le pain dans le fromage et ensuite on trempe tout ça dans la poudre d'insectes. Déjà, ça donne un intérêt nutritionnel à la fondue. Oui. Et en plus, ça fait le fromage fondu faire sortir le goût de céréales de l'insecte. D'accord. Et un chocolat... Je crois que j'ai déjà vu ça. Oui, ça existe. Déjà vu ça. Je sais plus où, mais j'ai déjà quand même goûté. Oui, ça se fait beaucoup. Ça se fait beaucoup en Australie et aussi aux États-Unis. Et j'ai eu testé déjà aussi 1 ou 2 fois et goûté aussi. Mais par contre, là, moi, j'avais goûté avec les fourmis. Voilà, c'était plutôt avec les fourmis. Plutôt acide. Plutôt un peu acide, oui. Et puis après, lorsque je l'ai travaillé, j'avoue, je ne suis pas allé plus loin pour l'instant. Et ça mérite de les tester. Curiosité, surtout avec les notes de céréales, je pense que ça changerait peut-être. Donc voilà. Où est-ce qu'on... Ce sont les vers de farine. J'ai goûté. On va goûter après. Hein. Je lui ai fait une suggestion à Christophe, mais
On a déjà testé certaines choses, hein. Christophe, où est-ce qu'on retrouve les produits? Est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce qu'on peut directement venir à Yenne? Alors, on a un site internet donc qui a été fait par Sacha, c'est le fils de ma compagne, et donc c'est insectopie.com. Oui. Voilà, donc après vous pouvez venir aussi directement sur place à Yenne, à Mézin exactement, c'est pas loin de la coopérative laitière de Yenne. Et on travaille également avec la coopérative du Tremblay, à la Motte-Cervelex. D'accord. Donc toujours sur ce mode de petits sachets. Oui, et après on travaille avec quelques restaurateurs aussi, mais pas en Savoie ni Haute-Savoie. On travaille avec un restaurant à Belay qui s'appelle La Storia, on travaille avec un restaurant grenoblois qui s'appelle le Catering, donc leur spécialité c'est les viandes du monde, ils font aussi des insectes. Et récemment on a commencé à travailler avec un restaurant qui s'appelle Innovit, qui est situé à côté du Louvre à Paris. D'accord. Voilà. Bon bah super. Donc moi je vais bien vous découvrir sur le marché gourmand, puisque je vais pas parler de moi ce soir, mais je serai aussi avec mes produits de limoncello, avec ma nouveauté aussi, parce que j'ai une nouveauté qui sort vendredi et spéciale sortie pour le salon. Donc mais je parle pas de moi ce soir, c'est un autre Serge qu'on a au micro, qui est l'éponge d'Elsa. Oui. Parce que ça s'appelle pas Elsa, elle s'appelle Serge aussi. Serge, comme mon tonton. Comme Monsieur Ngassa. Comme mon tonton Serge. De Coco Vallée. Donc, l'éponge d'Elsa, on te connaît bien, Serge. On te ça trouve date dans quand beaucoup même, de salons, de foires, la foire de Savoie, le salon Saveur et Terroir. On te connaît, tout le monde te connaît. L'éponge d'Elsa à Chambéry, Aix-les-Bains. Tout le monde le connaît. Ce qu'il ne dit pas, c'est que c'est parce qu'il est tout le temps en tutu. Ça, c'était. C'est pas mal, celle-là. T'es grillé. Tu tues chapeau de paille. Imaginez l'ambiance quand même à Tokissim. Avec les tongs. Avec les tongs à Tokissim. Oui. Alors, je vais voir. Je vais tu vas voir. voir. Chiche. Vous aurez plus de chances de voir les tongs. Mais bon. Pas le tutu. Oh mince. Oh quel dommage. Alors, Serge, l'éponge d'Elsa. Donc, c'est les ponches. On passe des insectes, insectopies avec Christophe aux ponches. Aux ponches, c'est de l'exotisme. C'est bon, bien sûr, à consommer avec modération, parce que l'alcool est dangereux pour la santé, il faut le dire. L'abus d'alcool, dangereux pour la santé. Donc, Serge, tes ponches, voilà, parle-nous-en un petit peu. Depuis combien de temps tu es déjà sur cette activité? Je fête 8 ans là. Depuis le 24 septembre. Donc, j'ai démarré en septembre 2014, le 24 septembre 2014. Et là, j'ai plus de 8 années de bons et loyaux services dans ce domaine-là. Oui. Et donc, j'ai démarré doucement. C'est parti forcément de ce qu'on a considéré et qu'on considère encore pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait les produits, mais qui aiment une fois qu'ils ont goûté, donc d'une idée folle de créer des ponches en Savoie avec du rhum de Guadeloupe et surtout de pouvoir adapter ces produits au goût donc de mes clients, créer de la convivialité et une approche complètement différente des produits qui existent sur le marché. Je suis vraiment, et ça, je suis bien fier ça demande beaucoup de travail. Mais nous, on est très fiers aussi. Je reste artisan. Donc, pour moi, c'est toujours la volonté de toujours mieux faire, de développer, d'améliorer, de créer, et pas simplement, donc, de surfer sur des vagues ou sur des concepts. Je crée et je repense, et tous mes produits ont été justement repensés et pour créer cette convivialité et cette particularité. Donc, et justement, pour ajouter Coco Vallée, Serge. Vallée, voilà, je précise. Voilà, Serge de Coco Vallée. Moi, c'est SERGES, donc avec un S au bout pour moi. Donc, non, mais juste pour compléter, il faut dire que Serge, on parle là d'un artisan qui travaille les produits vraiment avec des méthodes traditionnelles. Donc, surtout Coco Vallée, on fait un punch. Oui. Avec l'éponge d'Elsa, donc on a brandé ensemble. Et moi, je travaille la partie torréfaction, cacao, etc. Serge s'occupe de toute la partie travail du punch pour que ça puisse avoir l'harmonie de notre cacaoté et en même temps d'avoir le côté punchy qu'il faut et la subtilité du goût en bouche. Donc on travaille ça avec Serge. Donc ça, c'est aussi une manière pour moi aussi de dire l'éponge d'Elsa et surtout le partage et le savoir-faire local et traditionnel. On s'attache vraiment à ces échanges-là, à ce partage-là. Tout à fait.
dans l'esprit des artisans passionnés. Où est-ce qu'on te retrouve en dehors des salons? Est-ce qu'on peut te téléphoner? Est-ce qu'il y a un site internet? Alors j'ai créé, là il est en développement, donc un site, une boutique en ligne. L'adresse est simple, c'est Punch, Punch, Punch-elsa.com. Donc Punch au pluriel, Voilà. -elsa.com. Non, c'est au singulier. Punch au singulier. Tapez sur... Vous tapez sur Google, Voilà, Punch d'Elsa. Vous confirmez? C'est au singulier, oui, c'est au singulier. Au singulier. Punch au singulier -elsa.com. Il est trop fort, c'est marqué sur son t-shirt, mais au dos. Ça, c'est le lien. Merci derrière. Laurent, merci. Merci. Et donc, oui, c'est pour moi, il n'y a rien de... Alors, il y a deux choses. Quand j'arrive en retard, on me dit, mais alors, tiens, ça m'étonne pas. Et puis, quand je leur dis, je bois que de l'eau, ils sont tous morts de rire. Donc... En tout cas, Non, on va c'est- vraiment vivre une ambiance festive lors de ce festival de montagne, Vraiment. ce rendez-vous gourmand. On parlait aussi de l'esprit d'artisan, donc de la collaboration avec Serge de Cocoa Valley. Oui. On a fait aussi avec Christophe des tests. Des tests gustatifs et notamment avec du gingembre. Ah oui, d'accord. Et, j'étais très réticent au départ. Mhm. Et il est où des insectes? Jamais j'en mangerai. Et puis je me suis retrouvé à manger un verre de farine et ensuite une poignée et un sachet entier. Et on a fait des tests avec du gingembre aussi. C'est très 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 bon en accord. Et je remarque qu'il y a quand même beaucoup d'énergie et de protéines, hein, donc dirigez-vous sur cette curiosité d'insectopie, et notamment insectopie à Yen. Avec Avec curieux, c'est Christophe. juste psychologique. Après, pour les boissons, effectivement, j'ai aussi des surprises. Et des nouveautés qui se préparent. Il y a encore quelques petits réglages à faire, mais c'est simplement au niveau de quelques approvisionnements en matières premières. Mhm. Après, on continue dans cette lancée-là, sur cette lancée-là, ou dans cette lancée. Et j'ai lancé un produit donc à base de café. D'accord. Et qu'il faudra absolument aussi découvrir. On pourra découvrir donc à Tokissim. Voilà, à Tokissim. Après, l'ambiance et la convivialité resteront, ça je confirme. Ce n'est pas triste du tout. Et c'est vrai qu'il y a de vrais échanges interprofessionnels. Et on a toujours autant de plaisir à retrouver justement le public. Parce qu'en grands passionnés bavards que nous sommes, de la convivialité, les échanges en direct, il n'y a rien de mieux. Bon, bah alors on va découvrir tout ça ce week-end. Moi, j'ai aussi une petite surprise maintenant que vous parliez de collaboration, et ça te concerne justement. Oui. Et je vais le dire ce soir à l'antenne. Moi, je n'aime pas parler de moi, mais j'ai une petite collaboration avec Juliette Névaux. Ah oui. Et pour Tokissim, on a une deuxième nouveauté. Elle va travailler un bonbon de chocolat avec mon limoncello. C'est ton chocolat, Serge. Et j'en dis pas plus parce que il y a aussi un petit peu de poudre dessus, et c'est pas de l'insecte, c'est notre zéro déchet, on va dire. Ouh. Tu découvriras et vous découvrirez ce bonbon. Alors il y en aura pas beaucoup, hein, puisqu'on va y aller doucement, tranquillement cette semaine. Hein, on doit se voir mercredi pour finaliser le goût. Pourquoi doucement? Ah, parce que nous on y va tranquille. Hein. Ah ben, il faut pas. Non. Ah ben, non. Par contre, on pourra trinquer un peu plus que doucement. Ça, je peux te le dire. Ah, ça, d'accord. Mais pour le chocolat, on y va doucement. On veut vraiment aller sur une excellence et une perfection comme j'aime entreprendre chacun de mes produits, tout simplement. C'est pour ça que je dis doucement. Top, pas de souci. Mais oui, j'ai eu un peu ce côté méditerranéen aussi, où tranquillo. Qui va piano va sano, qui va sano va lontano. Merci. C'est exactement ça. En tout cas, merci pour avoir suivi cette émission. On excuse Jérémy, la boulangerie comme autrefois, qui est mon co-animateur, qui est bloqué sur la route. Mais il nous écoute au moins. Donc on t'embrasse, Jérémy. On se retrouve, nous, en tout cas, prochainement. Donc ce soir, c'était une émission spéciale pour ce festival de montagne qui a lieu donc à Megève, en Haute-Savoie. C'est un festival, comme on l'a bien dit. C'est donc tout le week-end, dès jeudi pour le côté formation métier, et dès vendredi pour tout le monde. Le marché gourmand qui a lieu dans le Palais des Sports, donc le marché gourmand avec un petit panel justement d'invités ce soir. Mais il y a aussi les pommes Tissot. Il y a énormément de producteurs. Allez, venez nous voir. Beaucoup d'artisans, et une fois de plus, qui ne vient pas à Tokissim aura manqué quelque chose. Il en faut peu pour être heureux. Moi, je vous assure. Exactement. Venez nous voir. Et c'est sûr, donc c'est
douces paroles de notre cher Serge de Cocoa Valley, qui est partenaire cette année de ce fabuleux festival de montagne, le rendez-vous culinaire tokissime. Et je le redis, cette année c'est Pierre Hermé qui est le parrain. Vous allez pouvoir le rencontrer, faire dédicacer vos livres, aller chercher des petites recettes ou des conseils. Il y a tout un grand programme sur ces 4 jours, une farandole d'animation, de démonstrations, de concours. C'est Megève, sur tout ce côté animation, échange, partage, rencontre. Et je rappelle, tout est en accès libre et gratuit. Donc moi je vous donne rendez-vous à Megève, tout simplement, même dans les soirées, je vous le dis. Enfin, on va pouvoir décrocher un petit peu aussi lors de ces événements festifs. Merci à tous, merci la Maison Grisard, Philippe, d'être venu. Merci Laurent, la Conserverie des Alpes. Merci les Ponches d'Elsa, Serge. Merci Christophe, Insectopie à Yenne. Et merci Serge de Cocoa Valley. Merci beaucoup. Merci à Radio Lac. On se retrouve Radio Grand Lac. Merci. Et merci aussi à mon ami Jean-Pierre à la technique, que je remercie pas assez. On se retrouve lundi prochain, pas la même heure, c'est 18h30, 19h30. Je vous embrasse. À bientôt, dégustation de Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM.